Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors Didier Porte, vous êtes penché sur la misogynie en politique. À Oui, défaut de vous pencher sur des femmes. Qu'est-ce qu'on sait? Je voudrais tordre le cou une bonne fois pour toutes à cette légende urbaine selon laquelle nos hommes politiques seraient misogynes. Légende urbaine ravivée par la difficulté qu'a éprouvé NKM pour obtenir ses parrainages pour la primaire à droite. C'est grotesque. NKM, victime de la misogynie de ses collègues des Républicains. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Je les ai interrogés sur elle et ils ne tarissaient pas d'éloges. Oh, Nathalie, on l'adore, elle est super compétente. Hein, Brice? Ah ouais, sympa en plus. C'est vrai, ça, très sympa. Et pas farouche avec ça. T'as raison, Eric. T'as vu le baiser dans le cou qu'elle a fait à Luc Châtel à la tribune de la Baule? Et pour lui, c'était plus la Baule, mais la Gaule. Tu m'étonnes, Brice. Sans compter qu'elle est gaulée, la pouliche. Ah, c'est sûr que je l'aurais dans mon lit à Chantilly. J'irai pas dormir dans les écuries du château. Et Eric, comme aurait dit le grand Jacques, à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. Unanime dans les loges, je vous l'ai dit. Non, si NKM a eu tant de mal à obtenir ses parrainages, c'est pas à cause de ses collègues, mais des épouses et des maîtresses de ces derniers, de leur entourage féminin, quoi. Eric, qu'est-ce que c'est que ce bordereau? Oh, c'est rien, c'est pour Nathalie. Quoi? Ah non alors, je t'interdis d'accorder ton parrainage à cette pétasse. Avec ses talons aiguilles et ses soutiens-gorge pigeonnants, c'est pas d'un parrain dont elle a besoin, c'est d'un souteneur. Qu'elle retourne donc fumer ses clopes avec les SDF. Ah oui, beaucoup moins élogieux l'entourage de ces messieurs. Hein. Non, ce sont les femmes qui sont misogynes. J'en parlais encore hier avec mon ami Éric Zemmour, le chroniqueur vedette d'RTL. Il est d'accord avec moi. Par exemple, on reproche volontiers aux politiques de pratiquer le harcèlement verbal de leurs consoeurs ou collaboratrices ou même journalistes en tenant en leur présence des propos à caractère explicitement sexuel. En clair, de parler de cul à la moindre occasion. Permettez-moi de pouffer, si je peux me permettre l'usage de ce verbe en votre présence, mesdames. De pouffer dans la foulée de citer la candidate à la présidence de la République, Michèle Alliot-Marie, anciennement agent immobilier entre Paris et Tunis, qui s'est illustrée il y a quelques mois par cette forte sentence rapportée par la journaliste du Point, Anna Cabana. Faire un meeting, ça vous donne de la force et de l'énergie, c'est comme un orgasme. Et c'est nous qui parlons de cul tout le temps. Je sais pas ce que c'est Je un sais orgasme. pas vous, mais moi, la simple idée qu'une telle chose puisse se produire, un orgasme de Michèle Alliot-Marie, me met extrêmement mal à l'aise. Hein. Il est des circonstances de la vie où on est bien obligé d'admettre que l'éjaculation précoce n'est pas forcément un défaut. Un meeting... Ouais, ça, c'est pas misogyne, ça. Un meeting, c'est comme un orgasme. Je comprends mieux ce qui est arrivé à ce malheureux Robert Rochefort au Castorama de Vélizy. Comme il était tout seul au rayon colle à bois, il s'est cru dans un meeting du Modem et tchouk, il est venu. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.